Dans cette série de vidéos et d'enregistrements, on va pratiquer et expliquer comment pratiquer une série de postures et de techniques en Hatha Yoga et Raja Yoga. Et la première, on va commencer par le mouvement des yeux, EMDR. EMDR, en anglais, c'est Eye Movement Desensitization and Reprocessing. C'est une technique qui est en fait un pont entre la connaissance extrême-orientale, le yoga extrême-oriental et la psychothérapie actuelle et contemporaine. Son histoire contemporaine commence avec une psychothérapeute américaine de Californie. Elle s'appelle Francine Shapiro. Elle est née en 1948, elle est décédée en 2019. Francine Shapiro est une psychanalyste et psychologue à l'origine. Elle a découvert durant une promenade dans un jardin public que le mouvement des yeux d'un côté à l'autre, peut en quelque sorte diminuer la fatigue ou plutôt elle peut diminuer ce mouvement des idées, agitation des idées qu'on a. Et sa découverte, elle était en 1987. En 1988, elle a présenté sa thèse de doctorat et sur ce sujet lui-même, le mouvement des yeux EMDR. Et cette thèse a été publiée en 1989. Francine Shapiro a travaillé avec à peu près 70 collaborateurs pour faire évoluer, progresser cette technique de différentes manières et pour faire aussi des études et des vérifications expérimentales et des études scientifiques sur l'effet de cette technique. En juin 2002, elle a eu le plus grand prix que peut avoir un psychanalyste, c'est le prix Sigmund Freud que donne l'Association mondiale de la psychanalyse avec donc la municipalité, la mairie de Vienne. Depuis cette découverte de Francine Shapiro en 1987, le MDR a progressé, a évolué. Elle est maintenant une méthode conseillée et une méthode déjà utilisée surtout pour traiter les problèmes et les crises post-traumatiques après un certain trauma. Elle est actuellement aussi préconisée et conseillée par plus qu'une 16 organisations européennes de psychothérapie et de psychologie. Que dire maintenant sur le MDR dans le yoga et comment on peut l'utiliser? C'est le sujet essentiel de notre séance. On a parlé de l'histoire de l'EMDR, histoire actuelle et contemporaine. Mais le MDR, déjà avant Francine Shapiro, des milliers d'années, a été utilisé par les danseurs dans la danse indienne. Les danseurs dans les danses indiennes traditionnelles avaient cette habitude, cette tradition de bouger leurs yeux synchroniquement avec un mouvement de leurs doigts et de leurs mains. Donc, c'était les yeux qui, en quelque sorte, suivent les mouvements des mains.
et des doigts. Pourquoi ils utilisaient ça? Pourquoi ils faisaient ça? Et c'est essentiellement pour ce qu'on cherche dans le MDR, pour un déséquilibre du mental. Avec ce mouvement rapide des yeux, le mental est déséquilibré, il sort de son agitation, il sort de à quoi il s'intéresse normalement. Et, et donc cette rupture, ce déséquilibre cause une certaine soumission assez spontanée. Et, et avec cette soumission, l'ego chez le danseur, il est presque effacé, au moins momentanément, pour finir à communiquer, à être en communication avec le divin. Et là, n'oublions pas, essentiellement, ces danseurs, ils jouaient le rôle d'une divinité. Donc, avec ce mouvement des yeux, ça leur donne cette possibilité d'être un canal avec qui enchaîne, qui amène le divin sur la scène. Et déjà ce sentiment, cette impression que donne le MDR, ou plutôt le mouvement des yeux dans la danse indienne, a été aussi utilisé dans le bouddhisme, et surtout le bouddhisme Mahayana. Dans le bouddhisme Mahayana, on pratiquait aussi le mouvement des yeux. Pourquoi? Parce qu'il cause une certaine impression comme si on est en train de tomber dans le vide. C'est presque vertige. Donc on tombe et dans le vide, ce qu'on appelle dans le bouddhisme shunyata. Dans tous les cas, il faut bien préciser là que même si dans le mouvement des yeux, on sent une vertige, ce n'est pas quelque chose d'inquiétant. On peut pratiquer jusqu'à la limite de cette vertige. Cette vertige, en quelque sorte, elle peut être bénéfique parce qu'elle aide aussi à sortir à ce déséquilibre. Il ne faut pas bien sûr exagérer, mais en tant que telle, elle n'est pas dangereuse et elle n'est pas à craindre. Maintenant, et c'est ça l'essentiel dans notre séance, comment pratiquer le mouvement des yeux? Ben, c'est très simple. On peut, dans un premier temps, on peut bien sûr la pratiquer comme introduction, comme début d'une séance de Hatha Yoga ou comme début aussi de méditation. On peut la pratiquer séparément, une ou plusieurs fois dans la journée quand on sent une certaine agitation dans l'esprit, quand on sent des images traumatiques ou post-traumatiques qui nous reviennent, et quand on veut sortir d'un certain tempérament mélancolique, elle nous aide énormément à s'en sortir. Et donc, soit dans une séance de yoga ou une séance de méditation, soit séparément plusieurs fois, une ou plusieurs fois dans la journée. Pour commencer, c'est bien, et comme exactement font les psychothérapeutes, on peut utiliser et se faire aider par le mouvement de la main avec un doigt, c'est-à-dire en synchronisant le mouvement des yeux avec le mouvement du doigt. Comme vous voyez, le mouvement des yeux est peut-être horizontal, comme il peut être perpendiculaire. C'est mieux d'utiliser les deux en quelque sorte. Maintenant, avec la pratique, on n'a plus besoin d'un doigt ou d'un mouvement de la main pour se faire aider
pour le mouvement des yeux, on peut le faire à ce moment séparément et sans uniquement par le mouvement des yeux. Là, pour se faire aider, on peut choisir, on peut s'asseoir soit dans une posture assise yogique, soit une posture normale, on s'assoit sur une chaise. À vous de voir, c'est bien sûr, vaut mieux être sur une posture yogique, c'est plus confortable et plus healthy, comme on dit en anglais. Maintenant, après être assis, on choisit un point extrême dans la salle pour se faire aider et un autre point extrême de l'autre côté. Et comme ça, les yeux vont osciller entre ces deux points, commençant par le côté gauche à droite, le côté du cœur d'abord. Ainsi de suite, on peut aller du plus lent au plus vite, au plus rapide. Maintenant, une variante, là où on synchronise le mouvement des yeux par la respiration. C'est-à-dire, avec l'inspiration à gauche, expiration à droite. En même temps, on respire en synchronisant le mouvement des yeux à gauche et à droite dans cette manière. On peut jouer sur le rythme, soit en commençant par un rythme lent pour arriver à un rythme moyen, parce que le rythme rapide avec la respiration, ça sera très difficile, soit on commence l'inverse. On commence par un rythme lent pour arriver à un rythme rapide, ou l'inverse, on commence par un rythme rapide et pour arriver à un rythme lent, l'essentiel, c'est de synchroniser, c'est-à-dire que l'inspiration soit synchronisée avec l'œil qui est à gauche et l'expiration, elle soit synchronisée avec l'œil qui est à droite, et ainsi de suite. Encore une troisième méthode, une synchronisation maintenant de trois éléments, de trois. Un, le mouvement des yeux. Deux, le mouvement de la respiration. Trois, une verbalisation intérieure avec une formule courte, comme par exemple, qui a le même but, en quelque sorte, et le même effet de ce qu'on désire avoir et du mouvement des yeux. On peut dire à gauche, j'efface la peur, j'efface l'illusion. J'efface la peur, j'efface l'illusion. Donc on répète ces deux formules à gauche et à droite avec le mouvement de la respiration et avec le mouvement des yeux. J'efface la peur, j'efface l'illusion, j'efface la peur, j'efface l'illusion, j'efface la peur, j'efface la peur, j'efface l'illusion, j'efface la peur, j'efface l'illusion. On peut faire les deux au lieu de trois si c'est difficile, c'est-à-dire la verbalisation intérieure avec uniquement le mouvement des yeux, soit les trois, verbalisation, respiration et mouvement des yeux. On peut aller graduellement dans cette
dans cette méthode et dans cette pratique. Reste maintenant une quatrième variante de l'EMDR, là où on pratique le MDR avec les yeux fermés. Et c'est exactement ce qu'on expérimente inconsciemment dans le sommeil paradoxal. Au moment du rêve, le rêve qui digère les tensions de la journée, au moment du rêve, ben, les expériences et les recherches scientifiques ont prouvé qu'il y a un mouvement rapide des yeux, même si les yeux sont fermés. Et nous, on peut faire pendant la méditation, pareillement, pour se faire aider, c'est-à-dire un mouvement des yeux avec les yeux fermés. L'amplitude peut-être, elle est plus petite, mais il y aura le même effet désiré, que ce soit les yeux fermés ou les yeux ouverts. Maintenant, vous avez ces 4 variantes et à vous de pratiquer et bonne chance pour tous les pratiquants.